Bonjour et bienvenue à Question d'argent. Aujourd'hui, nous allons d'abord parler de développement durable en immobilier. Martine Payton est avec nous. Elle est urbaniste directrice de projet chez Provencher-Roy Urbanisme, société affiliée de Provencher-Roy. Et aussi, elle est membre active de Crew Montréal, une association, bien sûr, qui fait la promotion du succès des femmes en immobilier commercial. Nous en recevons fréquemment de ces femmes membres de Crew. Bonjour, Mme Payton. Bonjour. Et on va parler, on parle de développement durable. On associe développement durable à la technologie LEED. Encore faut-il rappeler, bien comprendre de quoi il s'agit exactement. Effectivement, c'est au niveau de la certification LEED. La certification LEED, c'est d'abord Leadership in Energy and Environmental Design. C'est un outil, en fait, d'évaluation environnementale. C'est un système de performance du bâti qui établit des niveaux de pointage pour des niveaux de certification. Ça a débuté à l'origine aux États-Unis. Au Canada, il y a eu une adaptation qui s'est faite par la suite. On parle tout d'abord des nouvelles constructions pour des bâtiments d'édifices à bureaux qui s'est développé pour diminuer leur impact sur l'environnement. Ça s'est étendu aux bâtiments existants pour l'exploitation et la maintenance. Et en dernier lieu, plus récemment, l'aménagement des quartiers sont entre autres visés. En titre d'exemple, qu'on a ici au Québec le Centre de recherche universitaire et d'enseignement Bellini qui avait été fait en collaboration avec notre firme et Diamond Smith qui représente une nouvelle construction qui a eu une certification LEED-R. Il y a aussi le Campus Outremont qui, lui, a servi de guide à l'élaboration de l'outil aménagement de quartier qui, lui, avait été fait en collaboration avec Cardinal Hardy. Donc, ce sont deux exemples qu'on peut rattacher. Quand on parle de LEED, vous avez expliqué le concept, mais dans le fond, évidemment, on parle d'efficacité énergétique. On va revoir complètement l'ensemble du bâtiment. Comment ça fonctionne pour transformer, par exemple, un édifice existant pour qu'il puisse obtenir cette certification LEED? Quand on part de zéro, c'est plus facile, mais partir de... Puis surtout à Montréal, il y a tellement des édifices vieillissants. C'est plus compliqué, là. Tout à fait. Il y a 3 niveaux de certification possibles pour un bâtiment existant. On parle de nouvelles constructions. Ça, c'est dans le cas davantage de rénovation majeure. C'est plus rare que les gens vont opter pour cette option-là. Ce qu'on retrouve plus fréquemment, c'est d'aller chercher l'aménagement intérieur. Fait que ça parle plus d'une suite comme telle, d'un commerce ou d'un bureau. Fait qu'on va parler de refaire des systèmes d'éclairage, le mobilier, d'y porter une attention, les cloisons, les portes, d'aller vers ces éléments-là pour les modifier. On peut aussi concerner des bâtiments comme tels, d'avoir des plans d'efficacité énergétique d'entretien. Fait que ça s'adresse aussi aux gestionnaires d'immeubles. C'est toujours dans un but aussi d'atteindre une image de qualité. Fait que ça peut aussi répondre à la clientèle comme telle. Fait qu'on Clinique Spa Santé, c'est entre autres un de ses objectifs. Clinique Peau Santé, c'est ce qu'il visait, c'est d'améliorer la qualité des milieux, c'est également d'être concurrentiel. Donc, on parle beaucoup de nouvelles tours à Montréal qui vont être certifiées LEED en ce moment. Donc, Cadillac Fairview qui a fait l'annonce récemment d'un LEED de Platinum. Bien, dans ce sens-là, les tours existantes, c'est un bel outil qu'ils pourraient utiliser pour rester concurrentiel sur le marché. Mais ça peut demander des travaux vraiment majeurs, là. Il peut y avoir des travaux majeurs, mais on peut le localiser. Où on réussit à... C'est plus rare que les gens vont, pour ce type de certification-là, pour le bâtiment existant, ils vont davantage se porter plus sur une suite comme telle. C'est pour l'aménagement intérieur d'un local. Mais oui, c'est une possibilité s'ils veulent réinvestir d'une façon majeure. Parlez-moi des axes de transport qui deviennent des vecteurs pour le développement immobilier durable, entre autres dans la région métropolitaine de Montréal. Comment ça fonctionne? Comment on y arrive? Bien, il y a le plan métropolitain d'aménagement et de développement qui à l'échelle de la CMM, qui a lancé l'annonce de 155 points d'aires TOD possibles. TOD, c'est Transit Oriented Development. Ce sont des aires d'achalandage élevé de transport collectif. Fait qu'on pense, entre autres, aux gares intermodales, au métro. C'est des milieux qu'on veut densifier, qu'on vise une mixité d'usage, qu'on veut que la mobilité active soit au cœur des choix faits. Puis dans ce sens-là, on peut, pour mieux l'illustrer, il y a le métro Longueuil qui constitue en quelque sorte un TOD naturel, quoique pas été planifié dans ce sens-là, mais ça illustre bien ce que pourrait être un TOD, avec ses tours résidentielles, l'Université de Sherbrooke, le métro qui offre à l'intérieur des services comme les commerces, pharmacies, épiceries. Donc, les travailleurs, quand ils reviennent à leur retour, bien, ils peuvent bénéficier de ces services-là. Donc, on optimise finalement l'espace pour qu'il serve à plusieurs fins, pour éviter, j'imagine, le transport, le déplacement, etc. Est-ce qui rend ça plus dynamique? Plus dynamique, mais aussi plus puis aussi écologique. Oui, plus écologique en préconisant la mobilité durable
mobilité plus active par le transport collectif. Ouais. Il y a toutes sortes de façons, c'est vraiment vaste parce qu'on a souvent tendance à parler de, on pense, je pense que c'est acquis dans l'esprit des gens l'efficacité énergétique, mais ça va beaucoup plus loin que ça, là, parce que là, vous parlez de transport, d'axe routier, de déplacement. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Les possibilités sont grandes. Ça prend évidemment une façon de planifier tout ça du côté des municipalités. Comment on s'y prend? Au niveau de la planification comme telle des municipalités par rapport aux outils comme tels de planification, c'est sûr qu'on veut revoir les villes. Il y a au niveau des changements climatiques, c'est à l'ordre du jour actuellement. C'est aussi repenser les axes de transport pour les amener vers un milieu qui tend vers la mobilité active. On parle d'aménagement de pistes cyclables, de réseaux ou de réaménagement de rues qui prônent le déplacement à pied. Il y a également toute la question d'avoir un milieu de vie de qualité. Donc, qui tend avec les équilibres socio-économiques, culturels. Fait que les outils nous servent à mettre en place le développement durable. Mais sentez-vous que les municipalités sont... bien sûr, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on veut, mais on connaît le contexte actuel. Les municipalités qui éprouvent quand même un peu de difficulté du côté financier, c'est beaucoup d'investissements, c'est du long terme également. Est-ce qu'on sent vraiment que les municipalités sont sensibles à ça, prêtes à investir, prêtes à planifier à long terme, justement, pour en arriver là? Oui, il y a beaucoup de municipalités. On trouve dans la réglementation comme telle des gestes concrets qui sont posés pour mettre en œuvre ce type de stratégie-là environnementale. Les règlements le permettent par une vision de développement puis d'aménagement de tendre vers des collectivités qui sont plus viables. Parlez-moi un peu de la firme Provencher-Roy. Est-ce que vous faites de ce développement durable en immobilier vraiment le cœur de vos activités? Oui, effectivement. Il y a une équipe de développement durable au sein de Provencher-Roy plus associés qui permet de travailler avec l'ensemble des professionnels, dont on en a nommé quelques-uns, nos projets qu'on a réalisés. Oui, ça fait partie de nos préoccupations. Provencher-Roy plus urbaniste également. On avait fait la ville de Deux-Montagnes, la planification d'habitation multifamiliale qui permettait de voir l'orientation des bâtiments, de prévoir un aménagement de stationnement plus vert, ça veut dire avec des nœuds de jardin. Fait que c'est des gestes concrets qui sont posés pour avoir un milieu. Et j'imagine que pour votre industrie, pour une société comme la vôtre, il faut être avant-gardiste, là, parce que ça évolue extrêmement vite. Il faut aller de l'avant, il faut avoir j'imagine, de la vision là, dans le cadre de ce développement-là. Oui, mais c'est de chercher des exemples à l'international. Il y a plusieurs exemples aussi ici même. Il y a à Vancouver, il y a Dockside Green qui en fait partie. Fait que oui, c'est de recherche d'exemples. Il y a les Chopin-Gus. Où sont les meilleurs exemples dans le monde? Avez-vous un pays de référence ou un endroit de référence? C'est sûr que tous les Pays-Bas sont très actifs dans ce domaine-là du développement durable, sont très à l'avance. Donc oui, c'est des pays qu'on va regarder pour rechercher des exemples. Avant qu'on se quitte, parce qu'il reste 30 secondes, mais je sais que vous vouliez nous parler d'une conférence qui aura lieu prochainement. Tout à fait. Bien, prochainement, le 19 juin prochain, dans le cadre de l'ICSC, aura lieu une conférence qui traitera des bâtiments LEED au niveau pour les bâtiments commerciaux pour voir l'impact, qu'est-ce que c'est la certification LEED d'une façon plus concrète au domaine commercial, parce qu'il y en a plusieurs qui œuvrent. Donc, ça s'adresse aux entreprises, ça s'adresse aux gestionnaires, à tous les gens qui peuvent être intéressés par le sujet. Ils seront bien entendu les bienvenus. Martine Payton, merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Restez avec nous, on poursuit dans quelques instants tout de suite.